Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour un retour sur le Mercato. Nous sommes le 2 janvier, donc le Mercato a ouvert ses portes depuis à peu près 24 heures maintenant. Donc on est parti pour une nouvelle série et vous la connaissez. On va évidemment tous les jours revenir sur les 10 informations principales de ces journées Mercato. Je vous souhaite évidemment à tous une très belle et heureuse année 2024. J'espère que vos projets vont pouvoir se réaliser. J'espère aussi que la santé sera avec vous. On est parti les amis, première information qui concerne Fabio Carvalho qui était prêté depuis le début de saison du côté de l'Allemagne avec le RB Leipzig. Il était prêté par Liverpool, Fabio Carvalho. Malheureusement, les Reds espéraient du temps de jeu pour Fabio Carvalho en Allemagne. Ça n'a pas été le cas. Il a ciré le banc de touche du côté du RB avec des poignées de minutes par-ci par-là. Mais c'est pas assez, évidemment, pour les Reds qui vont mettre un terme à ce prêt et qui vont tenter de trouver un nouveau point de chute à Fabio Carvalho parce que c'est difficile pour lui de pouvoir espérer une place du côté de Liverpool. Donc Liverpool tente de trouver un club qui est en mesure d'offrir du temps de jeu et surtout des garanties aux Reds parce que là ils ont déjà perdu 6 mois. C'était pour lui un objectif de trouver du temps de jeu du côté du RB. Visiblement la marche elle a été trop grande pour lui, donc Liverpool veut véritablement trouver le bon club pour que son joueur puisse se développer. On continue avec une information cette fois-ci qui concerne Hugo Lloris. Hugo Lloris, il a terminé sa carrière déjà depuis quelques temps maintenant avec les Spurs de Tottenham. Depuis l'été dernier, c'est fini pour Hugo Lloris avec les Spurs. Mais en tout cas, sa carrière avec les Spurs est terminée. Mais sa carrière de joueur, elle va se poursuivre du côté des États-Unis. C'est un challenge plutôt intéressant parce que c'est un club attractif sur le sol américain. Los Angeles FC qui recrute donc un gardien très expérimenté. C'est difficile de faire mieux en termes d'expérience qu'Hugo Lloris, qui a passé plus de 10 ans notamment du côté des Spurs de Tottenham, qui a gagné la Coupe du Monde, qui a été l'un des capitaines de l'équipe de France, l'un des joueurs les plus capés de l'équipe de France. Donc c'est une très très belle recrue pour le LAFC. On enchaîne avec une information cette fois-ci du côté de Manchester United. Il y a beaucoup de difficultés du côté des Red Devils depuis le début de saison. On a du mal à trouver de la stabilité défensivement et c'est peut-être Raphaël Varane qui va quitter le club parce qu'il y a un intérêt sérieux et concret de deux clubs saoudiens, à savoir Al-Ittihad, le club notamment de Karim Benzema, et Al-Nasser, le club de Cristiano Ronaldo, donc deux de ses anciens coéquipiers qu'il a bien connus du côté du Real Madrid. Raphaël, en plus, il a été touché par beaucoup de pépins physiques du côté de Manchester United. Il est revenu depuis quelques semaines, mais c'est pas non plus un titulaire indiscutable. C'est difficile de le voir comme ça. Il faudrait beaucoup plus de continuité pour lui. Mais c'est surtout que s'il a envie peut-être d'aller prendre de l'argent, ça peut être intéressant du côté d'aller du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de Manchester United. Oui, il y a beaucoup d'argent, mais sportivement, je pense que Varane ne s'attendait pas à une situation aussi délicate. On continue les amis avec une information Fabrizio Romano, là il n'y a pas de doute, c'est officiel. Donny van de Beek qui a joué exactement 23 minutes depuis le début de saison avec Manchester United, et bien évidemment il quitte les Red Devils. Donny van de Beek s'engage sous la forme d'un prêt du côté de l'Allemagne avec l'Eintracht Francfort, donc à mon avis il y aura beaucoup plus de temps de jeu là-bas pour lui parce que ça a été très très compliqué du côté de Manchester United. Il était arrivé en ayant beaucoup d'espoir fondé sur lui il y a quelques années maintenant. Ça ne s'est jamais concrétisé malheureusement pour lui. L'Eintracht est un club qui peut vraiment lui permettre de retrouver la confiance, de retrouver aussi un certain temps de jeu. Pour le moment c'est un prêt, on verra ce qu'il en est de l'option d'achat peut-être en fin de saison. On continue avec une information qui concerne un défenseur et un top défenseur de Ligue 1, Jean-Claire Todibo, qui connaît d'ailleurs l'équipe de France depuis peu maintenant. Alors Jean-Claire Todibo, il a eu déjà différentes expériences au cours de sa jeune carrière. Là, ses performances du côté de Nice, où il a véritablement trouvé un cadre qui lui correspond, où il peut s'épanouir, où il a un rôle très important dans la charnière centrale, et bien Jean-Claire Todibo a évidemment levé l'intérêt de certains clubs, et notamment certains clubs anglais.
Tottenham qui a déjà tenté une approche assez concrète pour un transfert, mais aussi les Blues de Chelsea, parce que Chelsea est une équipe vraiment qui se cherche depuis le début de saison. Là aussi, hein, pour les Blues de Chelsea, ça manque de stabilité depuis le début de saison dans l'arrière-garde, et Jean-Claire Todibo est un exemple parfait d'un joueur qui peut véritablement apporter de la stabilité. On continue avec cette fois-ci une information qui concerne un ancien joueur du Paris Saint-Germain, et on le connaît assez bien en Ligue 1, Thilo Kehrer, qui n'a jamais vraiment convaincu du côté du PSG. Il est à West Ham maintenant, Thilo Kehrer, et c'est très très compliqué aussi pour lui parce qu'il ne joue pas beaucoup, hein, Thilo Kehrer, du côté des Hammers avec West Ham. L'AS Monaco est toute proche d'un accord avec le club anglais pour un prêt de 6 mois. Pourtant, il y avait de la concurrence avec d'autres clubs qui étaient intéressés. Mais c'est Monaco qui devrait rafler la mise. D'ailleurs, Monaco est aussi très intéressé par Lilian Brassier. Ensuite, on va du côté du Paris Saint-Germain. La première recrue du PSG mercato hivernal, c'est le défenseur brésilien Lucas Beraldo qui arrive en provenance de Sao Paulo. Il a signé un long contrat, hein, le jeune Lucas Beraldo, transfert de 20 millions d'euros pour un défenseur central qui a 20 ans, qui a la particularité d'être gaucher. Bon, c'est plutôt rare, hein, tout de même pour un défenseur central. Alors, que dire du joueur? Bon, c'est difficile, hein, évidemment, pour des personnes qui ne sont pas experts du foot brésilien, mais même quand tu es expert du foot brésilien, je pense que c'est compliqué de se prononcer. Il a à peine une trentaine de matchs au plus haut niveau et en Serie A brésilienne, donc c'est quand même difficile de se faire un avis sur le niveau du joueur, sur ses qualités et sur ce qu'il pourra peut-être apporter du côté du PSG. En tout cas, c'est bel et bien lui, la première recrue de ce mercato hivernal du côté du PSG. On continue toujours du côté de la Ligue 1. Encore une fois, une information qui concerne West Ham, Saïd Benrahma, alors qui joue pas beaucoup du côté de West Ham. D'ailleurs, il n'a toujours pas été décisif cette saison avec les Hammers. Il y a des bouts de match pour Benrahma. Souvent, il entre en cours de jeu, ou alors s'il est titulaire, il sort au bout d'une heure de jeu. Bref, c'est un début de saison compliqué pour Benrahma, qui n'a même pas été retenu par Djamel Belmadi pour la CAN. Il pourrait rebondir du côté de la Ligue 1. Il y a deux clubs qui sont intéressés, les deux Olympiques, Marseille qui envisage un prêt, et Lyon aussi qui est également dans la course. Pour Lyon, c'est un peu plus compliqué à l'heure actuelle parce que on ne sait pas trop comment on pourrait aller monter tout simplement le schéma financier pour aller chercher un joueur comme Saïd Benrahma, qui a évidemment un salaire très important du côté de la Première Ligue. On continue, on va du côté de Retafe en Espagne. Il est prêté. Alors il faut savoir que c'est un petit peu particulier pour Mason Greenwood, hein, qui a été écarté des terrains pendant près de 2 ans pour des histoires extra-sportives dont on ne parlera pas ici. En tout cas, il revit du côté de Retafe depuis le début de saison. 3 buts, 4 passes D pour lui. Le joueur appartient à 25% à Retafe, mais il est toujours aussi à 75% la propriété de Manchester United. Et du côté de l'Atlético Madrid, les bonnes prestations de Greenwood depuis le début de saison avec Retafe ont tout simplement un petit peu montré de l'intérêt côté Colchoneros. L'Atlético est très intéressé. Il y a déjà eu des démarches entre l'Atlético, Retafe et Manchester United pour pourquoi pas trouver une solution et libérer le joueur. Bon, ça semble quand même compliqué parce qu'à mon avis, Retafe a très envie de le conserver au moins à minima jusqu'à la fin de saison. On continue les amis avec une information qui concerne cette fois-ci l'attaquant de Wolverhampton, Pedro Neto, qui a pourtant été longtemps blessé cette saison. Il vient de faire à peine son retour là tout récemment, mais Pedro Neto, c'est déjà 1 but et 7 passes décisives en PL cette saison. Et du côté des Gunners, on est très très intéressé par le profil de Pedro Neto. On a vu Arsenal perdre beaucoup de points sur cette période du Boxing Day. Pedro Neto, c'est un joueur qui techniquement est très au-dessus de la moyenne, qui a une très très bonne vision du jeu. Donc affaire à suivre. Du côté des Wolves, on ne vendra pas le joueur si on ne trouve pas un remplaçant cet hiver. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à revenir dès demain pour le prochain épisode. Je vous laisse, vous dis à la prochaine. Ciao.